Même mourants, les enfants sont capables de rire. Ils voient un clown, ils rient en perdent le souffle, captivés par le moment présent. Est-ce qu'ils voient la mort autrement que nous? Tu envies leur capacité à vivre intensément le moment présent. Tu te demandes à quel moment ta capacité à toi de rire, d'oublier a disparu. Était-ce il y a longtemps, au sortir de l'enfance, ou il y a quelques mois seulement? Tu étais tellement enthousiaste de ton travail avec des enfants malades. S'engager enfin. Faire quelque chose de bien de ta vie, utiliser tes qualités humaines autant que ce que tu as appris. Comment c'est arrivé? Tu ne te reconnais plus. Tu as honte de te l'avouer, les enfants t'indiffèrent aujourd'hui, ils meurent, ils survivent, et tu vois ça de très loin. Tu as même de la peine maintenant à te rappeler leur nom. Ils t'agacent, à quêter ton attention, tu te surprends à te réfugier dans le bureau, devant ton ordinateur, à prolonger le travail administratif que tu détestais tant. Maintenant, c'est toi que tu détestes. Comment peux-tu être devenue si froide, si indifférente? Tu te sens coupable et tu essaies de te souvenir quand ton enthousiasme et ton âme d'enfant t'ont quitté. Tu te souviens d'Émilie, petite rouquine frêle et obéissante avec qui tu jouais à bousculer les règles pour la sentir plus vivante. Paolo, futur footballeur, passionné de l'Olympique de Marseille, toujours prêt à jouer au ballon. Max, rêveur, plongé dans ses bouquins. Tu aimais rester avec eux, même au-delà des heures de travail, avec le sentiment d'une grande responsabilité à leur égard. Ça énervait tes collègues à qui les enfants demandaient aussi une histoire, ou aussi une attention particulière que eux ne pouvaient pas donner. Toi, tu ne voulais pas leur ressembler, pour toi, ils avaient baissé les bras. Ta chef t'a même convoqué pour te demander de prendre du recul. Tu l'as compris comme un reproche, comme s'il fallait effacer ton humanité et te concentrer uniquement sur tes performances techniques. Toi, tu espérais changer le système, le rendre plus humain, plus sensible. Répondre au-delà des soins techniques et donner un peu de l'amour que tu ressens. Tu voulais vivre tes valeurs profondes d'humanité, d'empathie. Les raisons pour lesquelles tu as choisi ce travail. Tu luttais pour combler les défaillances du système. Et comble de l'ingratitude, le système te le reproche. Pour y arriver, tu as annulé tes sorties, tu as rattrapé le travail en retard le week-end. La séance avec ta chef a finalement cassé quelque chose en toi. Tu te sens vide, comme si le ressort de l'empathie et de la compréhension remonté à bloc s'était tout à coup brisé. Tu te sens écrasé entre la responsabilité morale et un profond sentiment d'impuissance. Ta passion pour ton travail devient une charge pénible et fatigante. Le soir, tu es épuisé de fatigue sans être satisfaite de ce que tu as accompli. Tu ne te sens plus à la hauteur. Tu prends peur de t'occuper des enfants, peur de ne pas être capable d'accomplir la journée. L'obéissance d'Émilie t'irrite et te donne envie de la bousculer rageusement. Paolo est agité, dispersé et complètement fatigant. Max n'écoute jamais rien, il faut crier pour qu'il t'entende. Tu dois te protéger, fermer les yeux sur leurs désirs, leurs amours, leurs joies, leurs peines. Ils deviennent des petits malades anonymes à réparer. Leurs noms finissent par disparaître dans une masse informe. Tu es effrayé de constater que tu ne sais même plus qu'est-ce qu'ils ressentent. Pourquoi arrêtent-ils? Leur rire te désespère. Comment es-tu devenue une autre, insensible et si dure, si loin de celle que tu crois être vraiment? Le sentiment d'avoir fait quelque chose de faux t'étouffe. Chaque jour de travail t'éloigne encore de toi-même, comme si tu t'étais mise à courir de plus en plus vite, mais sur le mauvais chemin en essayant de trouver ta route. C'est ça. Tu dois faire une pause et changer de route pour te retrouver.